Ils font moins peur d'un coup, non? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des points faibles les plus débiles au cinéma. You're just a clown. Pour cette liste, on va jeter un œil aux défauts complètement idiots de certains des monstres les plus malfaisants de tous les temps. Mais pour être clair, je n'aborderai pas les aliens dans cette liste, parce que franchement ils méritent une liste de vulnérabilités stupides bien à eux. Alors maintenant qu'on a évacué le sujet, préparez-vous à ce que vos cauchemars d'enfants soient un poil moins effrayants. Ah et préparez-vous aussi à une alerte spoiler. Numéro 10, si on regarde pas la cassette, la franchise Le Cercle. Le Cercle a bien fait flipper tout le monde en 2002, surtout tous ceux qui allaient souvent au vidéoclub. Sérieux, une cassette qui, si on la regarde, fait sortir une petite fille en rampant de votre écran de télé 7 jours plus tard et vous défigure, c'est hyper terrifiant. Mais attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe si, accrochez-vous bien, si on la regarde pas, cette cassette, ou si on éteint la téloche au bout de 5 secondes parce qu'on s'ennuie grave, ou ok, et si on regarde tout mais que juste on évite les écrans télé pendant un moment, et particulièrement le 7ème jour. Si Samara vient jusqu'à vous, vous êtes dans le beau drap, mais qui a dit qu'elle doit gagner, hein? Numéro 9, les chats, la momie. We are in serious trouble. Le concept d'une momie immortelle qui a le pouvoir d'absorber votre force vitale et vous traque, c'est un peu angoissant et je pèse mes mots. Les balles n'ont aucun effet, s'enfuir en courant ne semble pas aider, surtout quand l'immortel en question peut prendre la forme d'une tempête de sable. Mais bien malheureusement pour Imhotep et les croyances égyptiennes, il semble que les chats suffisent à le repousser. Ou tout du moins tant qu'il n'est pas complètement régénéré. Vu que les Égyptiens dans l'Antiquité pensaient des chats qu'ils jouaient plus ou moins un rôle de gardien des morts, c'est somme toute logique qu'Imhotep, qui est revenu d'entre les morts, ait peur d'eux. Après tout, même s'ils ne sont sûrement pas capables de le battre, ils ont réussi à le renvoyer dans l'outre-monde, alors encore dans son état momifié. Mais franchement, un gros matou pelucheux, mignon et tout, ça reste stupide. Numéro 8, la pensée positive, SOS Fantôme 2. I think that she likes me. Je dis pas que Vigo des Carpates n'est pas effrayant, tout le contraire même. Non mais sérieux, regardez-le. Mais bon, la façon dont les Ghostbusters le battent est un peu débilos. Au cours du film, les squats découvrent qu'une substance visqueuse chargée en mal provoque le chaos à New York. Et comment est-ce qu'ils prennent le dessus? Eh bien en inversant les effets pour que ça devienne du slime positif, évidemment. That slime wall is pulsing with evil. It would take a tremendous amount of positive energy to crack that shell, and I seriously doubt that there's enough goodwill left in this town to do it. Après un enchaînement admirable de possessions, de peintures et d'un caméo impressionnant de la Statue de la Liberté, l'équipe finit par asperger Vigo avec une concoction de slime positif et parvient à détruire sa présence maléfique. Je me demande si dire des trucs comme « Hey, t'as pas perdu du poids » ou « Waouh, sympa ta tenue » aurait fonctionné aussi. Numéro 7, la lumière du soleil, la franchise Gremlins. Les Gremlins sont l'exemple parfait de quelque chose qui est chelou et flippant, mais un peu mignon en même temps. Enfin, pas le rayé. Non, le rayé est flippant, et c'est tout. Lorsque Billy déchaîne une horde de Gremlins malveillants, ou Mogwai, dans sa ville, lui et les autres doivent tout faire pour empêcher ces petites bestioles de déclencher un chaos sans nom. Ces terribles créatures sont pas évidentes à choper par contre, donc le meilleur moyen de s'en débarrasser, ça reste la lumière du jour. Du coup on se dit que ça se serait arrangé quoi qu'il arrive. Bien sûr on peut toujours utiliser un micro-ondes, un mixeur ou un couteau de cuisine, mais les rayons du soleil sont de loin ce qu'il y a de plus efficace. En fait c'est carrément dévastateur pour les sales bestioles. Demandez aux rayés. Numéro 6, le poignard des Voorhees. Jason va en enfer. Le charme de la franchise des Vendredi 13, c'est que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on lui met dans la tronche, Jason Voorhees au masque de hockey s'en sort toujours sain et sauf et en pleine forme. Le feu, les explosifs, il a même survécu à un démembrement.
Mais Hollywood étant Hollywood, une méthode a été créée pour forcer un unique talon d'Achille pour le film de 1993, Jason va en enfer. En gros, c'est un poignard magique qui ne peut venir à bout de Jason que si on lui plante dans le cœur et si le coup est asséné par quelqu'un de la lignée des Voorhees. Hein? Quoi? Ouais. Et après vous allez me dire qu'il est traîné en enfer et que là aussi il survit, hein? Ah. Numéro 5, le courage, la franchise ça. I know your secret, your dirty little secret. Why? Donc ça, ou Gripsou, ou peu importe comment vous l'appelez dans le fond, est l'un des monstres les plus cool et les plus terrifiants à avoir jamais été sur une page de bouquin ou un écran de cinéma. C'est plus ou moins la peur incarnée, et il est quasiment imbattable, et ne pensez même pas à lui échapper. À travers les films et les livres, on nous pousse à croire que ça se nourrit de la peur. Plus on a peur de ça, et plus la situation s'aggrave pour nous et notre entourage. À la fin de ça, chapitre 2, la théorie est confirmée lorsque le club des ratés parvient à vaincre le monstre avec, eh bien, du courage et quelques insultes pas volées. A headless boy! Imposter! You're a mimic! Finalement, ça est battu car les ratés n'ont plus peur de lui. Quant aux insultes, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le clou. Numéro 4, se prendre une balle dans le cœur, jeu d'enfant. Hi, I'm Chucky, wanna play? Alors que l'âme d'un serial killer est transférée dans le corps d'une poupée, on voit venir gros comme une maison que ça va partir en live. Et quand je dis âme, je parle aussi de sa personnalité, de sa voix et... ah oui, du fait qu'il puisse être blessé comme n'importe quel être humain, enfin en quelque sorte. Chucky n'est pas ménagé dans le jeu d'enfant, il se fait bazarder un sacré paquet de fois, mais rebondit toujours comme s'il était invincible. On le brûle, on lui tire dessus, il est décapité, mais il revient toujours et en demande plus. Jusqu'à ce que, pour une raison qui m'échappe, une balle en plein cœur l'achève. Se faire trancher la tête, ça marche pas, mais du coup... Mais hein? Il est humain ou pas? C'est un peu facile, non? Numéro 3, amour et puberté, l'attaque des tomates tueuses. Hey, will somebody please pass the ketchup? Je sais, le concept de tomate qui bute des gens, c'est absurde, mais le point faible des fameux fruits, ou légumes, comme vous voulez, est particulièrement idiot. Dans le film, les tomates géantes et conscientes causent d'immenses dégâts, poussant tout le monde à fuir et à trouver un moyen de les arrêter. La soluce? Une chanson débile et mal chantée du nom de Amour et puberté. Turn on the record player! Cover your ears, everyone! Une chanson si naze que les tomates rapetissent jusqu'à une taille normale, ce qui les rend assez petites pour se faire écraser. L'idée qu'une chanson aussi random soit ce qui met un frein à une nourriture mortelle, c'est quelque chose d'assez terrible. Genre, là, il y a la stupidité, et là, il y a amour et puberté. Numéro 2, Lore, la franchise Leprechaun. La franchise Leprechaun est complètement barrée. D'une certaine manière, elle réussit l'exploit de rendre un Leprechaun malveillant qui fait des vannes pourries et tue pour le plaisir, à la fois une idée brillante et naze. Quoi qu'il en soit, le concept du méchant en question a des défauts. Vous voyez, en gros, sa seule motivation, c'est l'or. Si on vole son or, il se lance à notre poursuite et fera tout pour remettre la main dessus. Pour cette raison, l'or est aussi sa plus grande faiblesse. Me golden delicious gold. Attirez-le dans un piège grâce à l'or et débarrassez-vous de lui pour qu'il arrête de vous pourchasser. Simple, efficace. Ah oui, notez aussi qu'il est vulnérable au trèfle à 4 feuilles et qu'on peut facilement le distraire avec des chaussures un peu clinquantes. Ouais, ok, bref. Aussi stupide soient tous ses points faibles, le numéro 1 est stupide, facile d'accès pour le héros et emblématique. Une idée de ce que ça peut être les loulous? Passons en revue les mentions honorables et ensuite on découvrira ce qui est, selon nous, le point faible le plus débile chez les monstres au cinéma. Do you see it? Is it still down there? Bring in the dump truck. We better get this thing to the ice house before dawn. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour
Alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Lo, le magicien d'Oz. Here, Scarecrow. Wanna play ball? Cette méchante femme au visage vert est plutôt bien pensée. Elle a la dégaine, le rire, la capacité à disparaître dans de la fumée, elle a des singes qui lui obéissent et un château bling bling. En gros, la méchante sorcière de l'Ouest a tout ce qu'il faut, sauf la capacité à survivre à une douche apparemment. Dans la grande conclusion du magicien d'Oz, la sorcière verte et maléfique est accidentellement touchée par un seau d'eau, ce qui la fait fondre. Et pouf, elle a disparu, comme ça. Il ne reste que sa robe et son chapeau. Donc toute la badasserie que j'ai mentionnée, tout ça, ça ne compte pas. La méchante sorcière est morte. Ah, quoi? Qui a osé parler d'Hansel et Gretel? You did. You killed her. I didn't mean to kill her. Really, I didn't. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.